Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Nous allons continuer de découvrir l'attitude du peuple d'Israël par rapport à la parole de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Juges chapitre 13, les versets 1 et 2. Mais juste avant, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver. Merci pour la parole qui nous aide à grandir en toi. Merci pour le Saint-Esprit. Alors que nous prenons le temps pour approfondir notre connaissance, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous fortifie. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Juges 13, versets 1 et 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Tu te rappelles? Garde la page. On fait marche arrière et nous allons dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. As-tu trouvé Juges chapitre 6? Je lis le premier verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Tu vois, entre Juges chapitre 6 et Juges chapitre 13, il y a combien de chapitres? Dis-moi. Tu enlèves 6 de 13, il te reste combien? 7. Moi j'ai trouvé 7. Et toi, combien tu as trouvé? 7 aussi. D'accord. Donc on est bon, toi et moi. Une première fois, ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel s'est retiré. Pendant 7 ans, ils souffrirent le martyre avec les Madianites. Dieu a suscité un libérateur, en l'occurrence, cet homme s'appelait Gédéon. Ils ont retrouvé la liberté. Que font-ils? Ils recommencent à faire ce qui déplaît à l'Éternel, et cette fois-ci, ce sont les Philistins qui pendant 40 ans les fera souffrir. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Dis-moi. Oui ou non? Je te donne 2 secondes pour réfléchir. 1 seconde. 2 secondes. Alors, c'est ce qui s'est passé? Je vais utiliser une métaphore pour toi. Tu as ton enfant, il est entré dans un centre commercial, il a pris un petit paquet de bonbons, tu sais, des choses qui sont marrons, qui sont marquées M et M dessus. Le vigile l'a vu, l'a interpellé, devant tout le monde, la honte. On fait le gamin restituer le petit paquet. La maman entre à la maison, elle lui donne une raclée, une fessée. Tu n'iras plus avec moi. Maman, je n'ai pas recommencé encore, je te promets. Mais quand même, la maman tient tête. Pendant 2 semaines, 3 semaines, elle ne l'emmène pas.
Maman, je t'en prie, je ne vais pas recommencer encore. Maman, laisse-moi venir avec toi. Fais attention, hein, je t'ai à l'œil. Oui, maman. Il retourne avec maman. À un moment d'inattention, il reprend un autre petit paquet, mais dans sa poche. On l'a pris encore une deuxième fois. Pourquoi fait-il ça? C'est la question que tu te poses? Mais non, ce n'est pas la question qu'il faut te poser. Ce que tu dois retenir, c'est que l'ennemi de nos âmes, lorsqu'Ève et Adam étaient dans le jardin d'Éden, il les observait. Il étudiait le regard d'Ève. Il voyait les questions qui lui montaient à l'esprit. Il a attendu le moment propice pour lancer la tentation. Chaque fois qu'une personne tombe dans le péché, c'est parce qu'elle a été tentée. Alors certains qui sont très conservateurs diront, ah oui, mais c'est lui qui s'est laissé tenter. Il y a beaucoup de personnes qui jugent. Et qui ne manqueront pas de dire, Joseph n'a pas péché, Daniel n'a pas péché, Jésus n'a pas péché, donc il pourrait ne pas pécher. Mais ces personnes qui tiennent ce langage pêchent. Parce que Dieu dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Quand tu juges ceux qui sont tombés, tu t'estimes supérieur. Et tu n'es pas supérieur. Parce que la Bible déclare, nous bronchons tous de différentes manières. Oui, tu bronches. Lorsqu'une personne chute, c'est parce que l'ennemi a préparé un piège. Et voilà pourquoi il tombait à nouveau dans le péché. On va être sérieux. Le monde, que propose-t-il? Toute espèce de programme. Tu ouvres ton téléviseur, toute espèce de manifestation. Que font celles et ceux qui professent connaître Jésus? Ils diront, va à l'église, va prier, puis rentre à la maison. Que ça. Mais l'ennemi sait que les jeunes ont besoin de mouvements, d'action, etc. Il propose toute espèce de manifestation. C'est pas facile. Et donc, voilà pourquoi le peuple a chuté encore une deuxième fois. Je voudrais que tu notes que chaque jour, l'ennemi marche sur tes talons. Et pour la deuxième fois, en fait, le livre de Juges, quand tu liras la Bible, comme je te conseille de le faire, tu verras que ce sont des personnes qui sont venues chaque fois que le peuple est en difficulté. Dieu suscitait des juges pour les délivrer. Ce n'est pas une seule fois, ni deux fois, ni trois fois. Continuellement, ils étaient harcelés par l'ennemi. J'aimerais que tu vois le spectacle. Tu es assise ou assis dans la salle et le spectacle se déroule sous tes yeux. Mais derrière le rideau, il y a le diable qui tire les ficelles. Il existe, il est vivant. Alors certains diront, il ne faut pas parler de lui, d'accord, mais c'est lui qui est le tentateur. Le peuple a encore succombé. Prions. Seigneur, notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous voyons que le peuple avait déjà péché avant d'être livré à Madian ou encore abandonné à son sort. Maintenant, c'est au tour des Philistins. Nous réalisons qu'il n'y a pas un moment de répit. L'ennemi cherche, et jusqu'au retour de Jésus, encore, il cherche à nous arracher des mains du Sauveur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Voici le peuple pour la deuxième fois qui chute. Cela nous encourage parce que toutes celles et ceux qui, jusqu'à présent, croyaient que lorsqu'on a accepté Jésus, on est parfait, on est sauvé, ils réalisent que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient parfait, mais Jésus se trouve près de nous. Il nous accompagne afin que nous arrivions à la stature de la perfection. Seigneur, fortifie la foi de tes enfants. Aide-les à comprendre que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de Jésus. Alors permets qu'ils aillent jusqu'au bout avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.